Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe : vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. J'ai un très beau commentaire d'un père de l'Église. En parlant de cette phrase, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, ou bien encore, à celui qui a on donnera, il sera dans l'abondance, Rémi commente : celui qui a le désir de la lecture recevra le don de l'intelligence, et celui qui n'a pas ce désir se verra enlevé jusqu'au don qu'il tenait de la nature. Ou bien celui qui désire la charité recevra toutes les vertus, mais celui qui n'a pas ce désir en sera dépouillé, parce qu'il n'y a pas de bien possible selon la charité. C'est quoi ce qu'il y a au cœur de la richesse, ce qu'il y a au cœur de la vertu, ce qu'il y a au cœur de l'intelligence ? C'est le désir. Encore faut-il désirer les bonnes choses. Mais ce que cet évangile vous dit, c'est que quand vous désirez les bonnes choses, c'est ça ce qui vous rend intelligent, c'est ça ce qui vous rend vertueux, et c'est ça ce qui plaît à Dieu. Ah, c'est une certaine manière de concevoir la vie spirituelle, non pas sur les forces, les faiblesses, les qualités, les défauts, les péchés, les bonnes actions, mais sur le désir. Cultivez le bon désir en vous, c'est le moyen le plus sûr, le plus facile et le plus jouissif de parvenir jusqu'au royaume des cieux.